qui nous a encore accordé cet après-midi dans sa présence. Acclame le Saint-Esprit pour glorifier. Non, je te demande d'acclamer le Saint-Esprit. Le Dieu grand et redoutable, il est là. Le Dieu invisible qui fait des choses visibles, il est présent. Le Dieu que je ne vois pas, mais il a fait les ciels et la terre. Le Dieu que je ne vois pas, il a fait la mer et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu que je ne vois pas, mais il t'a fait, il m'a fait. C'est un Dieu invisible, mais il a fait des choses visibles. C'est un Dieu immatériel, mais il matérialise ses paroles. Il matérialise ses promesses dans nos vies. C'est ce Dieu que nous sommes venus adorer cet après-midi. C'est lui le Dieu incontournable. Oui, c'est lui dont personne ne peut le contourner. C'est lui le Dieu imbattable. Oui, c'est lui dont personne ne peut battre. Depuis les temps anciens jusqu'à le temps où nous sommes, jusqu'à l'éternité, Dieu reste toujours le même. Il est ici sur son trône, il est toujours Dieu. C'est lui qui ne change pas d'identité. C'est lui qui ne change pas d'adresse. C'est lui qui est toujours sur cette adresse-là. Depuis qu'il a été Dieu sur son trône, il est toujours sur son trône. Et depuis qu'il a été Dieu, oui, dans sa nature de Dieu, il restera toujours Dieu. Mais nous changeons des adresses, nous changeons des entiers, nous changeons des noms. Mais Dieu reste toujours Yahweh, il reste le même Dieu. Oui, parce qu'il est le maître de nos vies. Il est le créateur du ciel et de la terre. Gloire à Dieu. Merci, chasseur de Dieu. Oui, pour ce temps de grâce que tu nous as accordé pour que nous puissions nous approcher de ton trône béni. C'est pourquoi nous te sommes Père infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Le Dieu qui n'a jamais échoué, qui ne jouera jamais. Dieu est toujours opérationnel. Oui, qui est sa propre gloire, cet après-midi, parce que tu es le Dieu qui s'élève, personne ne peut s'élever. Tu es le rocher de notre salut. Oui, dans la table de la Sainte du Père, que tout cet après-midi, nous approchons. Allez, nos puissants, la gloire de ton Seigneur, merci. Tout soit pour la gloire de ton Seigneur. Toute pensée captive à l'obéissance de cet après-midi. Alléluia. Nous fortifions, produis à nous la foi. La Seigneur, gloire à Dieu, que Dieu soit loué pour ce temps qu'il nous a accordé. Merci pour vos chants, que Dieu vous bénisse. Merci parce que Dieu, il est souverain. Dieu a sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Jésus l'a dit ce jour-là, et si vous refusez que ces gens puissent acclamer Dieu, Dieu est capable d'élever des pierres. Et voilà, Dieu nous a montré qu'il est capable d'élever des pierres. Donc même Daniela est capable d'adorer Dieu. Même Daniela est capable de chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça c'est Dieu. Dieu, il est comme ça. Dieu, lui, n'a pas de calcul. Dieu, lui, il fait ce qu'il veut comme il veut le faire. Et c'est comme ça que nous devons comprendre Dieu. Parce que Dieu, personne ne peut lui garder dans une cage. Personne ne peut dire non, non, nous allons garder Dieu ici, dans cette position. Dieu, personne ne peut le garder. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez aller dans les 4 coins du monde entier. Vous trouverez des enfants de 6 ans qui sont en train de chanter pour Dieu. Vous trouverez des enfants de 2 ans qui sont en train de chanter pour Dieu. Vous trouverez des hommes et des femmes qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, mais ils ont la bouche pour chanter pour la gloire de Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Parce que la prophétie a été déjà proclamée. Donc, si vous refusez, mais Dieu lui-même est capable de susciter des pierres pour chanter pour lui. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui dans les 4 coins du monde entier des hommes et des femmes qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, mais ils sont en train de prêcher la gloire de Dieu. Ils sont en train de proclamer Jésus. Ils sont en train de parler de Jésus dans les 4 coins du monde entier. Des hommes et des femmes où physiquement tu les regardes comme ça, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais spirituellement c'est quelqu'un qui a l'appel de Dieu, c'est quelqu'un qui a la vocation de Dieu. Et Dieu est en train d'utiliser cette personne pour que son royaume soit établi sur la terre des vivants. C'est pourquoi Dieu, personne ne peut les retenir.
Dieu, personne ne peut le garder dans une cage. Personne ne peut prendre Dieu et le mettre dans un coin quelconque. Personne, dans les 4 coins du monde entier. Personne depuis le temps d'Adam jusqu'à la dernière personne qui sera sur la terre des vivants. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et nous allons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu pour que nous puissions avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Et que Dieu nous bénisse richement dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas saluer les frères, la sœur qui est à gauche, celui qui est à droite. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Salut les frères, salut la sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Les constitutions faites par les hommes sur la terre des vivants, on se réveille le matin, on dit non, il faut qu'on change quelques articles. Parce que ça n'a pas été bien écrit. Mais ça, personne ne changera ces articles. Ça reste intact depuis que ça a été écrit. Et jusqu'à l'éternité, personne ne viendra pour dire nous allons modifier, nous allons changer quelques articles parce que ça a été mal écrit. Non. La Bible reste la parole de Dieu qui est oui et amen. Cette parole incorrigible et que personne ne peut modifier, c'est cette parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e verset. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. S'il y a un frère, une sœur qui peut lire, mais je vais lire dans ma version et puis après chacun de nous comprendra aussi dans sa version. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, parole du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a une autre version que nous allons faire la lecture pour que nous puissions avancer. S'il n'y en a pas, automatiquement, nous allons avancer, nous allons nous asseoir, que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donc voilà, nous continuons avec l'apprentissage de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, nous la prenons chaque minute, chaque seconde, chaque tiercé de notre existence sur la terre des vivants. La propre parole de Dieu nous dit que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'Église persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, il n'y a pas de fraction du pain s'il n'y a pas l'enseignement. Il n'y a pas de communion fraternelle s'il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de prière s'il n'y a pas d'enseignement. Alléluia. En premier, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est le Saint-Esprit. L'enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, les hommes et les femmes qui sont enseignés, ils sont capables de pouvoir se lever le matin et dire que nous sommes là pour défendre le royaume de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez la différence entre Pierre et plusieurs personnes. Il y a des gens qui suivaient Jésus. Ils étaient très nombreux. Ils suivaient Jésus, ils écoutaient Jésus, ils parlaient, Jésus l'enseignait. Mais il est arrivé un moment que Jésus tourna vers tout le monde. Il va poser la question de savoir, que dit la foule? Je suis qui pour eux? Et les gens, ils ont commencé à dire Jérémie, Matthieu, André, Thomas. Alléluia. Et Jésus tourna vers les disciples qui étaient avec lui. Mais vous, qui je suis pour vous? Et tout le monde a commencé à tâtonner. Mais cet homme, il est avec nous, ça fait déjà beaucoup des années. Ça fait 3 ans qu'on est avec lui. Mais il est qui? Et Pierre doit attendre que le Saint-Esprit puisse l'enseigner. Sinon, il risque aussi de dire que tu es Élie, tu es Moïse, tu es ceci. Et le Saint-Esprit vient, il enseigne, il dit non, lui n'est pas Moïse. Ce n'est même pas Élie. Ce n'est ni Jérémie, le prophète, qui que ce soit. Lui, c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus écouta cette parole. Jésus lui dit, ce n'est ni ton sang, ni ta chair, ni ce que toi tu as appris dans les 4 coins du monde, mais c'est le Père qui est dans le ciel, qui t'a instruit, qui t'a révélé qui je suis. Je suis le Christ et le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui donne une assurance. Jésus dit, toi tu es Pierre. Si c'est roc, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne provoqueront point contre mon église. Alléluia.
C'est pourquoi, frère, nous sommes en train de parler. Et nous parlons des choses spirituelles. La parole de Dieu est l'esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas des choses d'abord physiques et charnelles. C'est comme ça que si l'esprit n'est pas disposé à recevoir la parole qui est esprit et vie, ça bouleverse tout totalement. Mais quand l'esprit est disposé, c'est comme ça qu'on entre dans les méandres de la gloire de Dieu. Parce que l'esprit est disposé à recevoir la sémence qui est appelée la parole de Dieu. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, nous parlons de 5 raisons. Les 5 causes qui font que le diable puisse jeter les chrétiennes dans des prisons. Les 5 raisons qui font que le diable puisse s'acharner contre les hommes et les femmes que Dieu a choisis sur la terre des vivants. Et le dimanche passé, j'ai évoqué des raisons. Qui peut nous évoquer la première raison et la deuxième raison que nous avons évoquée le dimanche passé? C'était quoi? Les frères et sœurs qui étaient là le dimanche passé, j'ai évoqué des premières raisons le dimanche passé. C'était quoi la première raison? Oui, tu as une grande destinée, c'est très bien. Mais j'ai parlé de 2 causes, de 2 raisons valables qui font que le diable prenne les hommes et les femmes pour les jeter dans des prisons. Parce que le diable ne peut pas jeter n'importe qui dans la prison. Pour te jeter dans la prison, il faut qu'il y ait des causes valables qui vont faire que je vais te jeter dans la prison. Même l'État ici, les juges, pour envoyer quelqu'un en prison, il y a une raison valable. C'est-à-dire qu'il y a un motif qui fait que les juges puissent envoyer la personne en prison. Donc les magistrats n'enverront jamais une personne sans pour autant qu'il y ait une cause valable, sans pour autant qu'il y ait un mobile valable qui fait que les magistrats envoient quelqu'un dans la prison. J'ai dit la première des choses qui fait que le diable soit en colère contre les hommes et les femmes sur la terre des vivants pour les envoyer en prison, c'est le problème du choix. Dieu, il choisit qui il veut et selon la dimension de sa profondeur, selon la dimension de son amour. Alors le choix de Dieu attire les situations difficiles dans les vies des hommes et des femmes sur la terre des vivants. C'est comme ça que vous verrez dans les 12 fils de Jacob, Dieu ne les a pas tous choisis. Alléluia. Dieu, il a choisi Joseph, qui était le 11e fils de Jacob. Alors quand Dieu choisit Joseph, vous verrez que Joseph, toute sa vie, il a passé des moments difficiles. Qu'est-ce qui faisait tout cela? C'était à cause du choix de Dieu. Oh, celui que Dieu choisit devient un obstacle pour Satan et ses agents. Celui que Dieu choisit devient une pierre d'achoppement pour Satan et ses agents. Celui que Dieu choisit devient une bombe en retardement pour Satan et ses agents. Parce qu'il sait que cette personne choisie par Dieu a une mission que Dieu lui confie. Alors c'est comme ça que cette personne, on ne peut pas la laisser libre. On doit totalement la persécuter jusqu'à ce qu'il va se fatiguer et il va abandonner la mission. Joseph est haï par ses propres frères. Non, ce ne sont pas des cousins. Ce ne sont pas des neveux, des nièces. Ce ne sont pas des amis, des collègues. Mais ses propres frères qui sont nés avec lui dans le même sang. Et ils l'ont haï à cause du choix de Dieu. Pourquoi Dieu doit te choisir toi? Moi, je suis le premier fils de la famille Ribin. L'autre dit, mais Jida, Siméon, Lévi et tous les autres, ils disent, mais non, nous on est nés avant toi. Mais comment cela va-t-il se faire que toi tu es le choix de Dieu? Oui, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas vous, ce n'est pas notre père Jacob, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Alors, comme Dieu m'a choisi, on ne discute pas avec Dieu. Alléluia. La première raison qui fait que le diable jette la vie des hommes et des femmes dans les prisons, c'est parce que le diable, il voit que cette personne devient une pierre d'achoppement pour moi et pour le monde que moi je suis en train de gouverner. Alors ce monde qui s'appelle le monde du diable, qui est ce monde que Jésus parlait à tout moment dans la Bible. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alors celui qui est choisi par Dieu devient un obstacle pour ce monde-là. Le système établi par le diable, celui-là devient un blocage pour que ce système puisse avancer. Ce système ne pourra pas marcher parce que lui, il sera là. Alors comme lui, il est là, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on les combatte. Nous devons les combattre pour qu'enfin qu'il puisse s'affaiblir et jusqu'à ce qu'il va abandonner. Alors c'est comme ça que vous verrez, toutes ces choses se passent dans les familles, ça se passe dans les 4 coins du monde entier.
Dieu t'a pris dans la famille où il t'a pris, mais dans cette famille où Dieu te prend, il y a des dieux qui sont là-bas, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a des rituels, parce qu'on met en prison celui qui est rebelle, celui qui désobéit à la loi, celui qui n'obéit pas à la loi, c'est celui-là qu'on jette en prison. Alors nous, nous sommes jetés en prison parce que nous avons désobéi aux lois du diable Satan. Nous avons désobéi aux traditions, aux coutumes des familles. Nous avons désobéi à toutes ces choses. Et ces choses dont les familles où nous sommes nés sont en train de se dire, mais non, nous ici dans notre famille, la loi elle est ceci, la loi dit ceci, mais toi tu refuses cette loi et tu dis tu viens avec ton Dieu. Ça va, nous allons voir entre ton Dieu et nous qui sommes forts. Et on jette les gens dans les prisons. Les gens sont jetés dans des prisons, des maladies incurables, dans des prisons de blocage, dans des prisons des échecs, dans des prisons de la stérilité, dans des prisons de la prostitution, de l'idolâtrie, de la magie, de l'adultère, de la débauche. Toutes ces choses, ce sont des prisons sataniques. Ce sont des prisons spirituelles que le diable jette les vies des gens pour que les gens ne vivent pas selon la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Et quand on te jette dans la prison, tu vas commencer à te poser des questions. C'est comme ça que le diable, lui, il travaille dans cette façon. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a jamais abandonné ce que lui fait son choix. C'est pourquoi vous verrez David qui est choisi par Dieu. Mais les premières personnes qui s'opposent contre David, ce sont ses propres frères. Ce ne sont pas les amis de David, ce ne sont pas les cousins, ce ne sont pas des voisins, des collègues, mais ce sont ses propres frères, les frères aînés. Les trois frères aînés s'opposent contre David. David dit non, Dieu m'a choisi. Alléluia. Non petit, toi on te connaît, tu es malin, on connaît ta malignité. Tu es venu tout simplement pour assister au combat. Il fallait rester là-bas avec les brebis de papa. Mais qui vous dit que je dois toujours rester là-bas avec les brebis? Qui? Alléluia. Alors c'est pourquoi vous verrez que celui qui est choisi par Dieu, sa vie est totalement dans des situations compliquées. Il vit des combats, il vit des situations difficiles, des persécutions, des tribulations, des accusations gratuites. Vous allez vous rencontrer dans des endroits où il y a des fois tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Mais c'est ton choix qui fait que tu sois totalement rejeté. Irène, comme Dieu t'a choisi, il faut qu'on puisse te rejeter. Mais la chose la plus importante, on ne rejette pas celui qui a Dieu. Non, je dis ceci. Celui qui a Dieu, personne ne peut le rejeter. C'est la terre des vivants. Depuis le temps d'Adam jusqu'à la dernière personne qui sera sur la terre. Celui qui a Dieu n'a jamais été rejeté. Quand les gens viennent te dire non, tu es rejeté, personne ne peut te rejeter. Parce que si Dieu lui-même ne te rejette pas, c'est-à-dire que sur la terre, personne ne va te rejeter. Pourquoi? Parce que celui qui a Dieu, il est toujours important dans chaque endroit. Joseph est refusé par Potiphar et sa femme, mais il est important pour les prisonniers. Non. Je veux que vous soyez l'église. Je veux que vous puissiez m'encourager à prêcher la parole de Dieu. Ne soyez pas des prêtres et des sœurs catholiques. Je veux que vous puissiez m'accompagner. Alléluia. Ne soyez pas là en train de m'observer. C'est comme si je suis en train de faire un discours et à la fin, voilà, bon, le président, il a parlé et puis on sort, on s'en va. Non. Ici, je ne veux pas les discours. Ici, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de donner un rapport. Non, ici, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. La Bible dit, là où il y a l'esprit, les gens sont dans la liberté. L'esprit, c'est un esprit de liberté. Quand la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Alors si Jésus-Christ est Seigneur, donc tu as tout instant, toute liberté de pouvoir sauter, de crier, de faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire, parce que c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Alléluia. C'est pourquoi je le répète, celui qui a Dieu, personne ne peut le rejeter. Pourquoi? Parce que celui qui a Dieu, Dieu lui-même, il crée des circonstances pour qu'enfin qu'il puisse t'isoler, pour te ramener quelque part. Dieu n'abandonne pas ce dont il a choisi. Mais Dieu, il fait des choses pour pouvoir dire non. Ce temps ici, je vais t'isoler. Dieu isole Joseph, il le ramène en prison. Potiphar et sa femme, il dit non, nous on n'a plus besoin de toi. Et Potiphar et sa femme, ils croyaient qu'ils ont rejeté Joseph. Mais celui qui a Dieu, personne ne peut le rejeter. Joseph arrive en prison, les prisonniers ont besoin de Joseph. Voilà pourquoi il y a des gens qui diront non, moi je n'ai plus besoin de lui. Tu n'as pas besoin de moi, mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de moi. Tu n'as pas besoin
de l'autre là, mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de lui, parce que Dieu est avec lui. Ah, je n'ai plus besoin de l'église et la foi authentique. Mais il y a des gens qui ont besoin de l'église, parce que Dieu sait que le message de vie pour sauver cette personne est dans l'église évangélique de la foi authentique. Alléluia. Ça, ce sont des choses très importantes. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher inquiet quand les gens sont en train de se partir, de te quitter. Tu te dis, ah oui, les gens sont en train de me quitter, mais je vais rester comment? Tu vas rester avec Dieu. Alléluia. Tu vas rester avec Dieu. Dieu, il t'isole parce qu'il sait qu'il a des choses à faire avec toi. C'est pourquoi Dieu, il va t'isoler. C'est pourquoi Dieu, il va écarter d'autres personnes tout autour de toi. Parce qu'il sait que ces gens seront une pierre d'achoppement et un obstacle pour ta bonne marche dans la foi avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu, il fait des choses, frère, que tu ne comprendras pas. Si tu ne montes pas dans les méandres de la gloire de Dieu, tu ne comprendras pas. David est là. Ce sont ses propres frères qui le bloquent de ne pas avancer. Mais David, il comprend, il dit non. Si je continue avec mes frères, je ne vais pas entrer dans ma destinée. Et qu'est-ce que David fait? David quitte ses trois frères. Il vient là où était la foule. Il pose la question. Qu'a dit le roi? C'est lui qui battra Goliath. Le roi lui donnera quoi? On lui dit, oh, le roi, il a dit, il donnera sa fille en mariage. Voilà, le roi va lui donner la moitié du royaume. David, il dit, bon, c'est bien, merci. David, il quitte la foule. Vous voyez David, hein? Il est en train de passer, hein? Il a quitté ses trois frères, il quitte la foule et il se dirige vers où? Il est en train de partir avec qui? Avec Dieu, tout seul. Avec son Dieu. Avec ses 5 pierres dans sa gibecière des pasteurs. Il est en train de partir. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas que tu te poses des questions. Quand certaines quittent tout autour de toi, tu n'as pas besoin de pleurer. Quand certaines personnes quittent l'église, on n'a pas besoin de pleurer. Mais on a besoin de comprendre que Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Dieu est en train de préparer autre chose pour l'église. Alors nous maintenant, nous devons entrer dans la pensée de Dieu. Mais nous ne devons pas rester dans notre propre pensée. Parce que si nous restons dans notre propre pensée, nous bloquons Dieu de ne pas envoyer de nouvelles personnes à l'église. Dieu dit, mais ils sont toujours là. Vous connaissez très bien l'histoire, non? Il y a un roi qui pleurait un jour. Le roi s'appelle comment? Ça? Samuel, prophète, non? Samuel, prophète, pleurait Saïl, non? Bovik. Samuel, prophète, il était en train de pleurer, non? Mais Dieu, Saïl, Dieu lui dit, mais je l'ai déjà rejeté. Tu pleures pour lui, pourquoi? Regarde à côté. J'ai choisi David. Mais Samuel était toujours là en train de pleurer. Ah Dieu, c'est moi qui l'avais oué. Dieu dit, mais c'est toi qui l'avais oué, c'est bien. Mais ce n'est pas toi qui l'avais choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Et moi-même aussi, je l'ai rejeté. Est-ce que tu as besoin de continuer à pleurer? Frères et sœurs, si nous n'entrons pas dans la vision de Dieu, nous risquons de nous accrocher à des choses dont Dieu sait que j'ai déjà rejeté ces choses. Dieu il sait qu'il a déjà rejeté cela. Mais toi, tu es en train de t'attacher à ça. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de poursuivre. Dieu sait que non, cette personne, je l'ai déjà rejetée. Celle-là, je l'ai déjà rejetée. Mais toi, tu dis non, je vais rester avec elle. Dieu te dit non. Ce n'est pas lui avec qui tu vas continuer la marche. Dieu te dit, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas la femme de ta vie. Ce n'est pas avec lui que tu vas faire la vie. Non, je l'ai déjà rejeté. Maintenant, regarde à côté. J'ai choisi David. Mais le prophète, lui, il voyait toujours Saul. Il a commencé à pleurer. Et il voulait bloquer la vie de tous les peuples israéliens. Parce qu'ils ont déjà bloqué pendant 40 jours. Goliath est en train de les maltraiter. Mais Dieu sait que Saul ne ramènera jamais la victoire à ces peuples. Frère, il y a des gens, des hommes et des femmes sur la terre des vivants qui ne te ramèneront pas la victoire dans ce monde. Qui vont chercher à t'enfoncer à vivre dans la vie des échecs. Et Dieu savait que Saul ne va pas le faire. Saul, il va laisser Israël pleurer et continuer à pleurnicher. Pourquoi? Parce que Saul avait déjà abandonné la foi. Saul s'est confié à l'armure et à l'armée. Mais David, lui, il se confie à l'Éternel.
le Dieu d'Israël. Celui dont Goliath est en train d'insulter. Alors Goliath était en train d'insulter celui qu'on ne peut pas insulter. Comme tu es en train d'insulter, toi tu viens vers moi avec des casques et des javelots. Et Goliath dit, mais tu t'approches de moi avec une pierre comme si j'étais un chien. Goliath lui-même s'est minimisé devant David. Mais devant Saul, Goliath était très fort. Frères et sœurs, quand tu vas continuer à vivre avec des hommes et des femmes qui ont abandonné la foi, ils vont t'entraîner aussi à abandonner la foi. Et quand tu abandonnes la foi, tu abandonnes Dieu. Tu vas commencer à vivre par expérience. Alléluia. La deuxième raison, c'est la destinée. La destinée fait que le diable nous jette dans des prisons. Le diable, il sait que tu as une grande destinée. Et dans ta destinée, le diable, il ne te laissera pas dans la paix. Parce que Dieu t'a choisi. Et après le choix de Dieu, Dieu t'appelle dans une destinée qui est glorieuse. Dieu appelle David à présider toute une nation. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend David et il va le laisser dans la bergerie de son père. Et son frère aîné lui dit, avec qui a-t-il laissé les brebis de notre père? Mais qui te dit que moi, David, je suis destiné à paître tous les jours les brebis de mon père? Non, David, il comprend, il dit non, moi, le temps où je suis appelé à prédestiner la nation. Dieu m'a choisi dans une destinée glorieuse. Ma destinée, c'est de devenir roi. Je ne suis pas appelé à être berger des brebis de mon père. Non, c'est faux, Yari, chaman. David s'avance. Il s'en va pour démontrer que je suis destiné à être roi. Toi seul, tu es roi. Mais moi, je suis le roi qui va te remplacer. Et je vais te le démontrer aujourd'hui. Goliath va tomber. Goliath, je ne le laisserai pas partir. David, il va commencer à parler avec Goliath. Mais Saul avait peur de parler avec Goliath. Il disait non, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Alléluia. Ta destinée fait que le diable puisse t'attaquer à tout moment. Ta destinée fait que le diable te met dans la position où tu te trouves aujourd'hui. Mais gloire à Dieu. Parce que dans tout ça, il y a l'éternel Dieu des armées. Il y a le Dieu qui t'a appelé dans cette grande destinée, qui combat pour toi. C'est pourquoi David dira, la guerre appartient à l'éternel. Frères et sœurs, quand le diable est en train de nous faire la guerre, il est en train de faire la guerre à Dieu qui nous a choisis. Parce que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Quand le diable est en train de nous combattre, il ne nous combat pas nous. Mais il est en train de mesurer la force et la puissance de Dieu qui nous a appelés dans la grande destinée. C'est pourquoi Dieu y regarde. David dit, la bataille, la guerre appartient à l'éternel. Mais la victoire nous appartient. L'Éternel qui t'y a insulté, le Dieu d'Israël qui t'y a offensé, te fera comprendre aujourd'hui. Moi, je vais couper ta tête et je le donnerai aux oiseaux du ciel. Mais toi, tu vas disparaître et ton nom ne sera plus cité. Et depuis ce jour-là, le nom de Goliath n'a plus été cité. Parce que David n'est pas venu avec des armes. David, il est venu avec le nom de l'Éternel. Tu viens devant moi avec le nom de tes dieux. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. C'est lui qui est le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, les sorciers, ils te combattent. Les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les méchants, les aînés, tous ces gens-là, ils te combattent, mais ils n'arrivent pas à te vaincre. Ce n'est pas parce que toi, tu es très fort. Ce n'est pas parce que tu es plus puissante. Non. C'est parce qu'il y a un Dieu qui combat pour toi. Il y a un Dieu qui s'est élevé et il a pris la décision lui-même de pouvoir combattre à ta place. Il y a un Dieu qui a pris la décision de pouvoir combattre à ma place. Il y a un Dieu qui a pris la décision de combattre pour cette église. Il y a un Dieu qui a pris la décision de combattre pour ses fils et ses filles dans les quatre coins du monde entier. Ce Dieu-là s'appelle l'Éternel des armées. Lui, il a pris la décision, frère, de combattre pour nous. C'est pourquoi il y a des fois, tu vois, il y a des victoires que tu remportes. Tu te poses la question, mais quand j'ai combattu, quand je me suis mis à combattre, oui, parce que le temps où toi tu es en train de dormir, Dieu il est en train de combattre pour toi. Le temps où toi tu es en train de t'affaiblir, Dieu il est en train de te rendre plus fort. Le temps où toi tu es en train de te désespérer, Dieu il est en train de t'augmenter la vigueur. Dieu il est en train de te donner la force pour que tu puisses avancer. Alléluia. La troisième raison qui fait que le diable jette les vies des hommes et des femmes en prison, c'est à cause de toutes les promesses que Dieu nous a données. Frères et sœurs, s'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est la promesse.
Dieu il peut t'appeler. Dieu il te choisit. Et Dieu te dit, bon, tu as une grande destinée. Mais si Dieu ne te donne pas une promesse, le diable il est dans la joie. Parce qu'il sait qu'à ce moment, tu es exposé. C'est pourquoi vous voyez, tous les hommes choisis par Dieu, après avoir réussi le choix de Dieu, après que Dieu leur donné la responsabilité, la mission qu'ils vont accomplir sur la terre des vivants, Dieu leur donne la promesse. La promesse, c'est une garantie de vie. La promesse, c'est comme une muraille qui est là pour te protéger. La promesse, c'est comme le casque de salut. La promesse, c'est comme, mon frère, ma soeur, la ceinture que tu mets dans les reins. La promesse de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, Dieu, il va parler à Moïse. Je t'envoie de l'autre côté. Mais tu vas te rencontrer avec Pharaon. Moïse dit, Dieu, je ne sais pas parler. Comment je vais faire ces choses? Dieu lui dit, qui a fait la bouche? Moïse dit, c'est toi. Alors maintenant, je vais aller chez Pharaon. Dieu lui dit, prends les bâtons qui sont entre tes mains. Il prend les bâtons, il jette par terre. Et le bâton devient un serpent. Moïse se dit, mais non, ça c'est quoi encore? Alléluia. Ça c'est de la magie, Dieu. Dieu lui dit, non, 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 remets la main dans la queue du serpent. Il tient le serpent par la queue et le serpent, le bâton redevient bâton. Il dit, oh, ça c'est grave ça. Dieu lui dit, va, je te ferai Dieu devant Pharaon. La promesse de Moïse. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Raison pour laquelle ici la parole de Dieu nous parle d'un homme appelé Abraham. Abraham, c'est un homme qui est né dans la Mésopotamie, l'actuel Irak aujourd'hui. Abraham est né là-bas. Abraham vivait dans la maison de son père. Et dans cette maison, il y avait l'idolâtrie, il y avait la sorcellerie, il y avait la magie, il y avait tout ce qu'il y avait. Mais le choix de Dieu tombe sur Abraham. Et pourquoi Dieu vient chercher Abraham? Frères et sœurs, il y a des choses quand ça vient dans ta vie, tu dois dire merci à Dieu. Alléluia. Dieu choisit Abraham au moment où les hommes se sont rassemblés pour bâtir la tour de Babel. Quand Nimrod s'est élevé pour bâtir la tour de Babel, Nimrod dit, nous allons construire la tour pour monter vers Dieu. Nous, on n'a pas besoin de rester sur la terre. Nous allons monter pour que nous allons rencontrer Dieu au ciel. Et quand Nimrod bâtit la tour, c'est-à-dire que l'idolâtrie commence sur la terre des vivants, Dieu, il fait son propre choix. Le choix de Dieu tombe sur Abraham. Et Dieu, il va chercher Abraham dans la maison de son père. Dans la même maison où Dieu va le chercher, c'est à l'idolâtrie. Il y a la magie, il y a la sorcellerie. Mais Dieu, il sait que son nom ne doit pas disparaître sur la terre des vivants. Nimrod, le diable l'entraîne pour faire disparaître le nom de Dieu. Le nom de Dieu doit disparaître sur la terre des vivants. Dieu, il dit non, c'est moi qui suis le créateur. Nimrod n'est que la création. C'est moi qui l'ai créé. L'intelligence qu'il a, c'est moi qui l'ai donné. Et tout ce qu'il est en train de faire, l'architecture, c'est moi qui lui ai donné cette intelligence. Mais comme le diable l'a corrompu, et il est en train de travailler maintenant pour le diable, je dois faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu, dans chaque époque, dans chacune des générations, Dieu fait toujours quelque chose. Quand une génération échoue, Dieu doit chercher quelqu'un pour présider à la génération qui vient après. La génération des Nimrod a échoué. Dieu, il va chercher Abraham. Il dit, c'est avec toi maintenant que je vais faire la marche. Sors dans la maison de ton père. Sors dans la patrie. Sors dans tout ce qu'il y a. Maintenant, c'est avec toi que je vais faire la marche. C'est pourquoi vous voyez, les hommes sur la terre des vivants, très souvent, vous avez toujours dit, il les a donné l'intelligence. Oui, c'est Dieu qui les a donné l'intelligence, mais cette intelligence aujourd'hui est mal utilisée. Dieu, il a donné l'intelligence aux gens pour faire les armes, pour tuer. C'est Dieu qui les a donné l'intelligence, non? Pour faire les armes, pour tuer. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a donné l'intelligence pour qu'on fasse des armes, des bombes, pour exterminer les gens. C'est Dieu qui a donné l'intelligence pour qu'on fasse des chars de guerre. C'est ça, non? C'est pas Dieu? Alléluia. C'est Dieu qui a donné l'intelligence pour qu'on fasse des poisons, pour empoisonner les gens. C'est ça, oui ou non? C'est Dieu qui a donné l'intelligence pour qu'on puisse fabriquer l'idolâtrie, pour que les gens adorent les idoles. C'est Dieu, oui ou non? C'est pas Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours dire que c'est Dieu qui les a donné l'intelligence. Nimrod, c'est un grand architecte de son époque. Mais Dieu, il comprend que
cet homme, il met son intelligence au service du diable. Il est en train de travailler contre ma volonté et il est en train de travailler pour l'autre. Alors qu'est-ce que je dois faire? J'abandonne toute cette génération et je dois relever une autre génération. Alors la génération que je vais relever, c'est la génération d'Abraham. Dieu va chercher Abraham. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Va là où moi, Dieu, je t'amène. Et Dieu lui donne des promesses. Dieu lui dit ceci, je te bénirai. Je ferai de ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Frère, sœur, c'est là où la guerre commence entre Abraham et le diable. Mais cet homme, il vivait dans la maison de son père, sans promesse. Il devrait mourir comme ça. Cet homme devrait mourir dans l'idolâtrie. Cet homme devrait mourir dans la sorcellerie. Cet homme devrait mourir dans la magie. Cet homme devrait mourir dans la religion. Cet homme devrait mourir dans tout ce qui se passe dans la maison de son père, dans les traditions et dans les coutumes. Maintenant, toi, tu viens le chercher. Parce que moi, j'ai déjà excité à donner un don très important à l'église. Le discernement des esprits. Quand on ne sait pas discerner les esprits, que ce que cet homme est en train de faire, il est en train de faire les choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce que cette femme est en train de faire, il est en train de faire les choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, je dois faire quoi? Numéro de faire des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu, il a prononcé la parole. Soyez bénis, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et sur toute autre chose. Numéro de dire non. Cette parole ne va pas s'accomplir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bâtir la tour pour monter au ciel. Et maintenant Dieu dit non, ça ne va pas se faire comme ça. Abraham, je te bénirai et je ferai de ton nom grand. Parce que Nimrod voulait se faire grand sur la terre. Et comme Nimrod voulait se faire grand, Dieu dit non. Ce n'est pas le diable qui fait des hommes grands sur la terre. C'est moi, Dieu, qui fait des hommes grands sur la terre. C'est moi qui agrandis le nom des hommes. Nimrod voulait rester un homme reconnu sur la terre. Mais moi, Dieu, je vais l'effacer. À la place de Nimrod, c'est toi, Abraham. Je ferai de ton nom grand. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, à cause des promesses de Dieu, le diable est en train de te combattre. Parce qu'il sait que tu es né dans une famille de l'idolâtrie. Tu es né dans une famille de la magie, dans une famille de la sorcellerie, dans une famille de traditions et de coutumes. Alors le diable voulait que tu meurs là-bas dans cette famille. Mais Dieu est venu te chercher. Et quand Dieu vient te chercher, Dieu te donne la promesse. Dieu il dit non. Écoutez Charlène, je te bénirai. Je ferai de ton nom grand. Et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et tu crois que le diable est dans la joie? Alléluia. Tu crois que le diable est dans la joie? Tu crois que le diable il est dans la joie? Le diable il est en train d'acclamer? Non. Le diable il sait que toi tu devrais mourir dans la prostitution. Le diable il sait que toi tu devrais mourir dans l'idolâtrie. Toi tu devrais mourir dans l'adultère, dans la débauche. Tu devrais mourir dans la fornication. Tu devrais mourir dans toutes ces choses. Mais maintenant Dieu est venu te chercher. Tu devrais mourir dans la stérilité, dans les échecs. Tu devrais mourir dans les célibats. Tu devrais mourir dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Mais Dieu est venu te chercher. Et Dieu qui vient te chercher, Dieu prononce la première parole, je te bénirai. Et le diable n'aime pas de ces mots bénédiction. Parce que le diable, lui, il aime toujours la malédiction. Et la promesse est sortie. Et quand la promesse sort, la parole est prononcée par Dieu. Et quand Dieu prononce la parole s'en va. Et quand la parole s'en va, Abraham écoute la parole, il sort. Abraham, il commence la marche. Et Dieu lui dit, je ferai de toi celui dont moi, Dieu, j'ai prévu de faire. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Mais toi, vas-y. Frères et sœurs, les promesses dont Dieu donne à Abraham viennent encore exciter la colère du diable. Parce que le diable, il a compris que j'ai échoué. J'ai élevé Nimrod pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais Dieu, il va encore trouver Abraham. J'avais élevé telle personne pour empêcher que Dieu ne soit pas adoré dans cette famille. Que Dieu ne soit pas adoré dans cette république. Que Dieu ne soit pas adoré dans ce coin. Mais maintenant, Dieu, dans la même famille, a trouvé une autre personne qui va renverser les autels de la sorcellerie, les autels de l'idolâtrie, de la magie, pour établir l'adoration véritable. Mais cette personne, frère, va passer des moments difficiles de la vie.
Cette personne, ma sœur, va passer des moments difficiles de la vie. Pourquoi? Parce que le diable et ses agents, ils vont s'associer. Et quand ils vont s'associer, leur victime, c'est la personne qui a les promesses de Dieu. Celui qui n'a pas les promesses, frère, le diable ne va pas le déranger. Parce que le diable, il sait que tu ne lui représentes rien. Et tu ne l'empêches à rien de faire ses aventures sur la terre des vivants. C'est pourquoi vous voyez, Abraham, Dieu lui parlait et il continue la marche. Dieu continue à parler avec Abraham. Je te donnerai un fils. Ce fils-là, c'est l'héritier de ta vie. Je ferai ceci avec toi. De toi sortiront les rois. De toi naîtront des choses, des hommes et des femmes puissants sur la terre des vivants. Dieu va continuer à donner des promesses. Le diable écoute toutes ces paroles. Il dit, ah bon? Donc c'est d'Abraham que naîtra l'héritier. Amen. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se faire. Et c'est d'Abraham que naîtront les rois. Non, 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 non. Ça ne va pas se faire. Qu'est-ce que le diable fait? Il prend Abraham, il le jette dans la prison de la stérilité. Il dit, nous allons voir si réellement en toi naîtra un héritier. Si réellement en toi naîtront des rois qui sortiront de tes entrailles. Nous allons voir. Abraham s'en va avec toutes ses promesses. Il arrive quelque part, Abraham est fatigué. Il se dit, mais Dieu, depuis que tu as parlé, que tu me donneras un héritier, maintenant j'ai Eliezer dans ma maison. Maintenant les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 Abraham, je n'ai pas parlé de lui. J'ai dit, l'héritier sortira de tes entrailles. Celui qui viendra de tes entrailles, celui qui sera l'héritier de ta vie. Et le diable commence à travailler. C'est là où le diable, frère, commence à travailler dans les pensées de l'homme. Parce que le diable, lui, son champ de bataille, ce sont nos pensées. C'est dans nos pensées qu'ils viennent parler. Est-ce que tu crois que réellement ces choses vont se faire? Regarde le temps. Regarde ton âge. On continue à te dire jusqu'aujourd'hui que tu vas enfanter. On continue à te dire jusqu'aujourd'hui que tu vas te marier. On continue à te dire jusqu'aujourd'hui que tu seras riche. On continue à te dire jusqu'aujourd'hui que tu seras élevé. Mais regarde le temps que tu es en train de perdre. Regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Mais tu ne vois pas que cet âge ne permet pas que tu puisses enfanter. Tu ne vois pas que l'âge ne permet pas que tu puisses te marier. Tu ne vois pas, mais on réussit la vie dès le bas âge. Mais toi, à cet âge, tu n'as rien. Tu n'as même pas un vélo. Tu n'as même pas de bicyclette. Tu n'as même pas un pinet de moto. Et tu n'as rien. Mais tu dis que tu vas réussir. Parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Le diable commence à parler. Et quand il a commencé à parler, il a vu que chez Abraham, ça ne touchait pas, ça ne réussissait pas. Le diable va passer par sa femme, Sarai. Et le diable lui dit, mais tu ne vois pas que l'âge est passé. Tu es déjà en train de partir. C'est la ménopause. Et comment vas-tu encore enfanter dans l'état de la ménopause? Et comme Sarah n'avait pas le discernement des esprits, Sarah vient voir son mari pour lui dire, écoutez Abraham, toi et moi nous sommes devenus vieux. L'âge n'est déjà pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être que l'héritier que Dieu nous a parlé viendra quelque part. Alors voici ma servante Agar. Si tu peux la prendre pour que Dieu nous donne un enfant qui sera notre héritier. Abraham aussi, il a perdu pas patience. Abraham a perdu patience. C'est pourquoi vous verrez, Dieu lui apparaît de nouveau. Dieu lui dit, marche devant moi, sois intègre et ta récompense sera... Dites-moi, qu'est-ce que Dieu il a dit? Marche devant moi, sois intègre, ta récompense sera... Ta récompense sera grande. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez qu'Abraham est jeté dans cette prison. Abraham se pose des questions. J'ai toutes ces promesses que Dieu m'a données, mais je ne vois pas les promesses en train de s'accomplir. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Le diable commence à travailler dans les pensées. Le diable va parler dans les pensées de sa femme. Et il vient directement, il parle encore à Abraham. Et Abraham, il dit, oui, ça va, tu as raison, Sarah. En tout cas, je vais faire ce que tu m'as demandé. Je n'ai pas décrété ce que vous êtes en train de vous réjouir là. C'est pourquoi, frères et sœurs, à ce moment, vous verrez que le diable, les promesses que Dieu t'a données, le diable, il sait que Dieu n'a jamais failli dans sa parole. S'il y a quelque chose que Dieu ne faillit jamais, c'est la parole. Et comme Dieu ne faillit pas dans la parole, le diable, il vient, il va commencer à te parler.
Et il te parle dans tes pensées. Et quand il commence à te parler dans tes pensées, il te fait voir autre chose. Et quand il commence à te faire voir autre chose, il te dit non, non, mais lui aussi, tu peux passer avec lui, hein? Tu peux vivre avec lui, tu peux faire tes affaires avec lui, tu peux t'engager avec lui, tu peux marcher avec lui. Et sachant qu'il va te ramener dans l'échec. Et quand tu vas tomber dans l'échec, lui, il est déjà pas. Et toi, tu es en train de regretter. Parce que lui, il n'a pas de pitié. Hein? Le diable, quand il combat quelqu'un, il n'a pas de pitié. Hein? Surtout, il sait que tu as la promesse de Dieu. Le diable, il n'a pas pitié de toi. Mais il va utiliser tous les moyens possibles pour qu'enfin que tu ne vives pas l'accomplissement de ses promesses sur la terre des vivants. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ces jours-là, les choses étaient devenues compliquées. Le diable peut passer par les êtres humains, comme il a toujours utilisé les humains, pour te parler, mais tu ne vois pas, mais le temps est en train de partir. Tu es toujours dans la prière, tu es toujours dans les jeûnes et prières. Mais tu crois que Dieu fera vraiment des choses dans ton jeûne et prière? Tu crois que Dieu vraiment va faire ceci? Mais quelle est la nation qui a été déjà bâtie par la prière? Alléluia. Il y a des gens qui nous posent des questions aujourd'hui. Hein? Quelle est la nation qui a été déjà bâtie par la prière? Mais les États-Unis sont bâtis par la prière. La France est bâtie par la prière. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont prié pour que cette nation devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas l'histoire. Alléluia. Cette France où nous sommes aujourd'hui, frères, au XIVe siècle, la France était le pays qui a ramené le réveil dans les quatre coins du monde. Ce pays où nous sommes. Il y a eu des grands pasteurs ici en France qui ont propagé la parole de Dieu dans les quatre coins du monde entier. À l'époque, il y a eu des John Knox de l'autre côté en Angleterre. En France, on avait des grands pasteurs qui ont prié ici. On avait des pasteurs de l'autre côté de la Suisse qui ont apporté le réveil dans les quatre coins du monde entier. On avait des pasteurs aux États-Unis. On avait des pasteurs en Allemagne. Donc je ne vais pas faire la liste ici. Mais ils ont prié pour que les nations deviennent ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. À cause de la prière de ces hommes et de ces femmes, aujourd'hui ces nations sont devenues des nations développées. Parce qu'il y a des gens qui ont planté la semence. Mais aujourd'hui nous avons un pays comme comment ça s'appelle de l'autre côté, le pays qui est en Asie de l'Est. Ça s'appelle comment? Là où habite le pasteur Joseph Prince. Singapour. Mais 20 ans passés, il y avait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait 20 ans passés au Singapour? Mais il n'y avait pratiquement rien. Mais il y a des hommes de Dieu qui se sont élevés, qui ont commencé à prier pour cette terre. Dieu nous a donné cette terre. Ce pays doit se développer. Joseph Prince aujourd'hui, il est en train de récolter la semence que les autres ont semée. Tout le travail qu'il est en train de faire, il y a des gens qui ont payé les prix, qui ont prié pour que le Singapour devienne la parole aujourd'hui, la nation de l'évangile. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce. Il est en train de récolter tout ce que les autres ont fait comme prière. Lui, il est en train de récolter aujourd'hui les résultats. Et aujourd'hui, la Singapour est devenu parmi les pays qui ont des milliardaires au monde. C'est le 15e pays qui a le grand nombre de milliardaires au monde, la Singapour. L'Inde que nous avons toujours négligée. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont prié pour l'Inde. L'Inde aujourd'hui est le deuxième pays qui a le plus grand nombre de milliardaires au monde. Après les États-Unis. Mais c'est parce que les gens ont prié. La France n'a que 53 milliardaires. Hein? La France que nous vivons. Mais en Inde, il y a au moins 488 milliardaires. Et 488 et 53. Où est la force? La Chine a aujourd'hui 400 et quelques milliardaires. La France n'en a que 53. Faisons la comparaison. Les États-Unis aujourd'hui ont 820 milliardaires. Alors quand la France va égaler la Chine, quand la France va-t-il égaler les États-Unis, quand la France va-t-il égaler l'Inde? Ça ne se fera jamais. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de combattre l'Inde et la Chine pour que ces pays ne puissent pas s'immerger. Mais ils vont passer, ils sont déjà partis. Parce que là-bas, on a un plus grand nombre de milliardaires. Et là où il y a des milliardaires, les gens ont l'esprit de pouvoir investir pour créer des entreprises. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les Indiens en train de passer dans les quatre coins du monde entier. C'est pourquoi vous voyez des Chinois qui viennent en France pour établir les entreprises.
Mais parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié sincèrement Dieu avec leur cœur. Ils ont dit, cette terre est bénie. Cette terre ne sera jamais une terre maudite. La Singapour, c'est une terre où Dieu nous a donné. Ce pays n'est pas un pays désertique. C'est un pays qui a la grâce. C'est un pays et les prières aujourd'hui ont produit des résultats. Nous avons aujourd'hui des étudiants français qui vont étudier au Singapour. Mais 20 ans passés, cela ne pouvait pas se faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Frères, sœurs, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger dans la vie. Et pour ne pas négliger les choses dans la vie, il faut toujours aller avoir l'information sur. Alléluia. J'étais choqué parce que j'ai vu la liste qu'on a fait de tous les milliardaires dans les 4 coins du monde entier. Après, je me pose la question, j'ai posé la question, je dis, mais chez moi au Congo, il n'y a pas de milliardaires. Parce que je n'ai pas vu mon pays. Mais on me dit que là-bas, les gens, ils ont vraiment des milliards d'argent. On me dit, non, 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 il n'y a pas un milliardaire qu'on peut mettre sur cette liste. Vous voyez? Alléluia. À cause de toutes les promesses de Dieu, le diable il se lève, il commence à attaquer Abraham. À cause de toutes les promesses de Dieu, le diable il se lève, il commence à attaquer Isaac. Le diable il se lève, il commence à attaquer Jacob. Le diable il se lève, il commence à attaquer David. Parce qu'il a les promesses de Dieu. Oh, la promesse c'est l'engagement que Dieu prend d'accomplir ses paroles dans nos vies. La promesse, c'est cette assurance que Dieu nous donne. Il y a des promesses universelles et il y a des promesses personnelles. Dans la Bible, nous avons 7500 promesses que la Bible nous a écrites. Par les 300 milliards de paroles de l'Écriture, avec les 30 330 versets de la Bible, nous avons 7500 promesses dans la Bible. Alléluia. Donc, si les 7500 promesses qui sont dans la Bible, nous avons des promesses qui sont appelées promesses universelles. C'est-à-dire, ce sont des promesses qui sont pour tout le monde. Donc, de toutes les générations, de tout âge et de toutes les périodes, ces promesses nous concernent. Mais nous avons des promesses qui sont des promesses personnelles, que Dieu donne personnellement à la personne. C'est-à-dire que Dieu, il se lève, il voit Moïse qui est mort. Et comme Moïse est mort, Josué est en train de pleurer. Dieu, pour rassurer Josué, Dieu lui donne la promesse. Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais c'est toi qui vas ramener ce peuple sur le territoire de Canaan. Alors Dieu lui dit quoi? Je serai avec toi comme j'étais avec moi. Je serai avec toi comme j'ai fait quoi? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai. C'est une promesse personnelle que Dieu donne à Moïse, à Josué, pardon, pour braver la peur. Parce que Josué avait peur de continuer la mission que Moïse avait laissée. Alors Dieu lui donne une promesse personnelle. Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Dieu lui rassure, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse personnelle pour Josué, pour qu'enfin que Josué puisse braver la peur et qu'il puisse continuer la marche avec le peuple d'Israël. Dieu donne encore une promesse personnelle à un homme appelé Jérémie. Dieu lui appelle à la mission. Dieu lui dit, écoutez, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. C'est-à-dire que Jérémie qui s'en va, il a peur parce qu'il va affronter des sacrificateurs. Il va affronter des anciens prophètes. Et dans sa peur, Dieu lui donne une assurance. Cette assurance, je suis là avec toi. Ils vont te combattre, mais moi, Dieu, je vais te délivrer dans ces combats. Voilà pourquoi nous avons des promesses qui sont universelles. Nous avons des promesses qui sont des promesses personnelles. Et nous avons des promesses qui sont des promesses conditionnelles dans la Bible. Alors les promesses universelles, quand Dieu parle à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Quand Dieu dit à Moïse, vous me servirez, je bénirai vos pains et vos eaux, je retrancherai la maladie au milieu de toi. Ce sont des promesses universelles. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une promesse qui est personnelle. Tous ceux qui serviront Dieu, Dieu il a donné la promesse, je bénirai vos pains, je bénirai vos eaux, je retrancherai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. L'Éternel augmentera les années de ta vie dans les pays qu'il te donne en possession. Ça, ce sont des promesses universelles. C'est-à-dire que c'est pour toutes les générations. Que ce soit ceux qui naîtront 30 ans après, ceux qui viendront 50 ans après, ces promesses leur concernent. Alléluia. Jésus donne la promesse. Je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous donnerai les consolateurs que le Père avait choisi de vous donner.
cette promesse n'est pas seulement pour Pierre. Cette promesse n'est pas pour Jean, mais la promesse est pour toutes les générations, à tous ceux qui croiront à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, le diable, il a toujours été contre l'homme et la femme et que Dieu donne des promesses. Dieu, il te choisit. Dieu, il te donne la destinée. Mais Dieu, il doit te donner les promesses pour te sécuriser. Dieu, il doit te donner des promesses pour te rassurer. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a des hommes et des femmes qui reçoivent des promesses personnelles sur la terre des vivants. On vient ici dans la prière, on commence à prier, le Saint-Esprit descend, il commence à parler. Écoutez Emmanuel, moi l'Éternel Dieu, je ferai ceci avec toi. Je serai ceci avec toi en France. Je ferai ceci. Cette promesse, c'est une promesse personnelle. C'est-à-dire que je dois la prendre. Dieu est en train de me parler en ce moment, comme il a parlé à Josué ce jour-là. Parce que Dieu sait qu'en ce moment, il y a des choses que je dois traverser. Mais pour me braver la peur, Dieu il commence à parler. C'est pourquoi vous voyez à tout moment, Dieu il nous parle. Dieu il te dit non, écoutez Charlène, je ferai ceci, je suis avec toi. Ça c'est une promesse personnelle. C'est pourquoi vous voyez, quand nous entrons dans la prière, le Saint-Esprit finit toujours par nous parler. Le Saint-Esprit finit par nous donner la promesse. J'ai dit ceci pour l'église évangélique de la foi authentique. Moi, Dieu, je ferai ceci. Moi, Dieu, je ferai ceci. Moi, Dieu, je suis avec vous. Ne craignez pas. Je suis là. Même si on vous combattait, je suis avec vous. Ça, ce sont des promesses personnelles. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, à cause de ces promesses, le diable, il se lève. À cause de ces promesses, le diable, il utilise ses agents. À cause de ces promesses, le diable, il commence à utiliser les sorciers, les sorcières. Il commence à utiliser les charlatans, les marabouts, les méchants, les méchantes. Il commence à utiliser les haineux. Pour enfin t'empêcher à ne pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est comme ça que tu verras. Les gens de l'autre côté, ils vont commencer à te créer des problèmes. Mais tu te poses des questions. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne lui as rien fait. Mais ce sont les promesses de Dieu qui sont en train de les déranger. Parce qu'il sait que toi, tu as les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu t'a données, c'est une assurance de ta vie. Les promesses de Dieu que Dieu t'a données, c'est la protection de ta vie. Et ces promesses-là est en train de les déranger. Parce qu'il sait qu'avec la promesse, même si lui te combattait, il sait qu'il ne va pas te vaincre. Parce que la promesse dit, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront point. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Même si la maladie arrivait, il sait que dans ta maladie, tu as une promesse. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous ne vivons pas pour vivre. Mais nous vivons parce que nous avons les promesses de Dieu. Même si le chômage arrivait, mais il sait que toi, tu as une promesse, tu vas pouvoir finir par obtenir le travail. Parce que Dieu, il a déjà parlé. L'homme mangera par le sueur de son front. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je veux que vous puissiez m'accompagner. Je n'ai pas besoin des spectateurs en train de me regarder. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, le diable, il est toujours en colère à cause de ça. Il sait que même s'il te jetait dans la prison de manque de papiers, il sait que même s'il te jetait dans la prison de beaucoup de troubles, mais il sait que Dieu a déjà proclamé la parole. La promesse a été déjà sortie de la bouche de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le diable, c'est ça. Il sait que cette promesse finira par s'accomplir dans la vie de cette personne. Mais le diable, il vient avec des embrouillements. Il commence à faire penser les gens. Il dit non, est-ce que tu es sûr de cela? Oui, oui, oui. Je suis sûr, c'est Dieu qui a parlé. Et comme c'est Dieu qui a parlé, donc moi j'ai une femme qui est quelque part. Moi j'ai un homme qui est quelque part. Le jour où Dieu permettra que nous puissions nous rencontrer, nous allons nous rencontrer parce que c'est la promesse que Dieu a donnée. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La France peut te prendre dans la prison de manque de papiers pendant 10-15 ans. Mais la France finira par obéir à la promesse qui est sortie de la bouche de Dieu. Partout foulera ton plan de pied, je te le donne en possession. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Aussi longtemps que tu seras vivant, nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire que Dieu, il a déjà proclamé la parole à Abraham. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Dans la langue française, c'est écrit comme ça. Mais quand nous allons retourner dans la langue araméenne, Dieu n'a pas dit ça. Dieu, il a dit ceci. Ceux qui te serviront, moi, Dieu, je les bénirai. C'est-à-dire ceux qui vont servir Abraham. Alléluia. Moi, Dieu, je les bénirai. C'est pourquoi vous voyez, les jours où Abimelech voulait prendre Sarah, Dieu lui dit, c'est la femme d'un prophète.
tu ne peux pas les prendre. Laisse Sarah, va voir Abraham, il va prier pour toi. Oh, il y avait un problème sérieux dans la maison d'Abimelech. Le problème c'était quoi? Toute la famille d'Abimelech vivait dans la stérilité. Et le jour où Abraham arrivait, Dieu lui dit, va pour qu'Abraham prie pour toi. Et Abraham va prier pour Abimelech. Vous lisez très bien les textes. Abraham, quand il va prier pour Abimelech, toute la famille d'Abimelech est délivrée totalement de la stérilité dont le diable avait injecté. C'est pourquoi Dieu disait, ceux qui te serviront, moi Dieu je les servirai. C'est pourquoi frère, il y a des hommes sur la terre de vivants, tu dois les servir. Quand tu sers ces hommes, Dieu il te bénit. Quand tu sers ces femmes, Dieu il te bénit. Tu n'as pas besoin de faire des exercices, mais tu as besoin seulement de comprendre. C'est pourquoi Jésus vient, il abrège la parole. Celui qui donne un verre d'eau à celui qui est le plus petit que j'envoie, il n'a pas rejeté, mais il recevra la récompense. Celui qui soit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Celui qui recevra un serviteur en qualité de serviteur, recevra la récompense d'un serviteur. Jésus a pris cette parole depuis le temps d'Abraham. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, tant que tu me serviras. En français c'est écrit tant que tu vivras. Mais dans la langue d'origine araméenne, ce n'est pas écrit quand tu vivras. Non, tant que tu me serviras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu me serviras, même si on te combattait, personne ne te vaincra. Même si on te jetait dans les prisons, personne ne te vaincra. Parce que moi, Dieu, je vais t'accompagner partout où toi tu seras. Moi, Dieu, je vais agir en ta faveur. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois continuer à servir Dieu. En servant Dieu, Dieu il combat à ta place. En servant Dieu, Dieu il te donne toujours des victoires au-dessus de ceux qui sont en train de chercher à te combattre. C'est pourquoi Josué, même quand il arrive dans des situations difficiles, Dieu les délivrait toujours. Parce que Josué continue à servir Dieu. Parce que David continue à servir Dieu. Ça, ce sont des promesses universelles. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'église de Dieu que nous sommes, nous vivons sur la terre par rapport aux promesses. Dieu, il a donné les promesses. Galates chapitre 3, verset 16. Alléluia. Non, personne ne te tuera. Parce que toi, tu as les promesses de Dieu. Celui qui a les promesses de Dieu, personne ne peut le tuer. À moins que toi-même tu fasses des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Oui, si tu fais les choses à l'encontre de la volonté de Dieu, là tu ouvres la porte aux sorciers ils vont t'attaquer et après ils vont achever ta vie. Mais si tu vas rester toujours dans la voie de Dieu, personne ne te tuera. Tant que tu me serviras, Dieu dit à Josué, personne ne se tiendra devant toi. C'est-à-dire que personne ne te vaincra aussi longtemps que tu vas continuer à me servir. Galates chapitre 3, verset 16. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Galates chapitre 3, je vais finir par là, nous allons prier. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture, s'il te plaît. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à... Oui. Et sa postérité, ok? Il n'a pas dit et aux postérités. Et vas-y. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, non comme si c'était plusieurs postérités, mais il s'agit d'une seule postérité. Il s'agit d'une seule descendance. La promesse, les promesses de Dieu ont été faites à Abraham et à sa postérité, à la descendance d'Abraham. Et la parole de Dieu dit, non comme s'il y a plusieurs descendances, mais il s'agit d'une seule descendance. Et cette descendance s'appelle Christ. La promesse de Dieu a été faite d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. La véritable postérité. Le vrai héritier, ce n'est pas Isaac, mais le vrai héritier, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est par Jésus-Christ, frères et sœurs, que nous avons la vie de Dieu.
C'est par Jésus-Christ que toutes les familles de la terre sont bénies. C'est par Jésus-Christ que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. C'est pourquoi toi et moi, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Ce que nous avons besoin, c'est d'être rassurés. Que je suis dans les promesses depuis le temps d'Abraham. Dieu fera de moi un homme qui est très important sur la terre. Dieu fera mon nom grand. Dieu fera ce qu'il a prévu de faire. Dieu me bénira comme il a dit. Dieu, il a dit, je te bénirai et par toi toutes les nations de la terre seront bénies. Alléluia. Dieu, il va bénir l'église parce que c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu lui-même qui en a parlé. Jésus, il a dit, tu es pierre, sur ces rocs je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne provoqueront point contre mon église. C'est là la promesse véritable de Dieu. L'église n'est pas bâtie sur pierre comme étant un homme. Mais l'église est bâtie sur les rocs. Les rocs, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi même si on combat l'église, frère, on ne peut pas vaincre l'église. Parce que l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Alors c'est comme ça que toi et moi, nous devons comprendre les choses. Que les promesses ont été données à Abraham. Nous sommes dans ces promesses-là. Les promesses de la victoire. Les promesses de tout ce que nous existons sur la terre des vivants. Mais ces promesses vont jusqu'à la postérité. Et les familles de la terre seront bénies à ta descendance. Ta descendance héritera toutes les portes de ses ennemis. La descendance d'Abraham s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Et nous sommes la descendance d'Abraham par Jésus-Christ. Nous sommes engendrés par Jésus-Christ. C'est pourquoi sur la terre des vivants, nous vivons l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Donc tu dois marcher tête haute sur la terre des vivants. Tu dois vivre sans peur. Parce que toutes les promesses sont pour toi. Dieu est en train de travailler pour accomplir ses promesses dans ta vie. Et c'est pourquoi nous allons prier cet après-midi. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Nous allons prier avec cette parole. Parce que c'est le temps de prier Dieu. Pour que nous vivions, oui, l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu nous appelait à vivre en dehors de toutes les prisons diaboliques, de toutes les prisons sataniques, de toutes les prisons des hommes sur la terre des vivants. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. Nous allons prier. Mets-toi debout parce que nous allons prier Dieu. 2 Corinthiens, gloire à Dieu, chapitre 1, verset 19 à 20. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Charlène, tu peux faire la lecture. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 20. Si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et oui. C'est lui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous avez tout lu cela dans vos Bibles? À ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est dit quoi? Non, ne ferme pas ta Bible, nous allons prier. Irène, c'est écrit comment? Toutes qui concernent toutes les promesses de Dieu. Alléluia. À ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est par lui que le oui est prononcé et l'amen est déclaré par lui. Lui, c'est qui? C'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. C'est par Jésus-Christ, frères et sœurs, que les promesses du salut s'accomplissent. C'est par Jésus-Christ que les promesses de la délivrance. C'est pourquoi le diable, il te jette dans la prison, mais il commet une erreur. Parce qu'il sait que la personne que je jette dans la prison, lui, il est déjà dans le oui de Dieu. Les promesses de Dieu, toutes s'accomplissent par Jésus-Christ Nazareth. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le seul. C'est lui qui n'avait pas de serviteur, mais il était appelé maître. Jésus-Christ est le seul. C'est lui qui n'avait pas de titre académique, mais il était appelé le Seigneur. Jésus-Christ est le seul. C'est lui qui n'a jamais vaincu une bataille militaire, mais il est le seul. C'est lui qui a vaincu le diable. Il est le seul. Je croyais que tu allais me dire amen. Je vais m'arrêter par là. Alléluia. C'est comme si vous avez un kanda boni. Maman kambona oye sabino ya grave boye bozo tala ngwa boye.
Non, frère, il faut être quand même très souple avec le Saint-Esprit. Mais dans d'autres coins, les chaises vont être sautées. Si je vais dans une église de Branham prononcer ces paroles, vous verrez comment les gens vont élever leurs chaises. Shekina. Irène. De l'autre côté, Jésus est le seul. Il n'avait pas de titre académique, mais il est appelé Seigneur. Jésus est le seul qui n'a pas vaincu des batailles militaires sur la terre des vivants, mais il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a tout vaincu. Jésus est le seul, frères et sœurs. C'est lui qui n'avait pas d'armée, mais tous les rois avaient peur de lui. Il est le seul Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi ce soir, Jésus est là pour te délivrer. C'est pourquoi ce soir, Jésus est là pour t'accorder sa grâce. C'est pourquoi ce soir, Jésus est là pour te faire du bien. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le oui est dit en lui par toutes les promesses de Dieu. L'amen est proclamé par lui. L'église doit proclamer amen à la parole de Dieu. L'église doit accepter la parole de Dieu. C'est écrit, l'amen est proclamé pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Quand le nom de Jésus-Christ est cité, l'église doit dire amen à la parole de Dieu. Cet esprit-là de muet, je le chasse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le Dieu de la parole te délivre. Tu vas commencer à prier. Parce que c'est le temps où Jésus est venu. Oui, pour te faire du bien. Commence à prier maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie Dieu. Lève tes mains. La Bible dit c'est par Jésus-Christ que le oui est dit à la gloire de Dieu. Jésus-Christ que nous avons prêché parmi vous est oui et non. En Jésus-Christ, la parole de Dieu est oui. En Jésus-Christ, la main est dite. Oui, parce que Paul dit en lui, la main est dite pour la gloire de Dieu. Oui, le Dieu dont l'accomplissement de toutes ses promesses est régi en Jésus-Christ. Que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Là où le diable te combattait, là où le diable jetait ta vie dans des prisons, là où le diable s'est levé contre toi et ses agents. Non, ce soir je proclame la délivrance. Ce soir je proclame la guérison. Ce soir je proclame la restauration. Ce soir je proclame la paix. Ce soir je proclame le rétablissement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que tu sois délivré de toutes les puissances sataniques, de toutes les puissances diaboliques, de toutes les puissances sorcelleries occultes, de toutes les prisons spirituelles. Que Jésus-Christ te délivre cet après-midi. Que Jésus-Christ te donne la paix. Que Jésus-Christ se manifeste en toi. Oui, toutes les promesses que Dieu t'a promis. Que Jésus-Christ accomplisse cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, parce qu'il est le seul. Celui dont en lui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. À lui, il n'y a pas de non. En lui, il n'y a pas de négativité. Mais en lui, il n'y a que la positivité. En lui, il n'y a que la réussite. En lui, il n'y a que le mariage. En lui, il n'y a que la fécondité. En lui, il y a le salut. En lui, il y a la richesse. En lui, il y a le travail. En lui, il y a le séjour. En lui, il y a la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que Jésus-Christ puisse, oui, t'accompagner dans toute cette semaine et dans ce mois. Et tout le temps qui est resté, qui continue à accomplir ses promesses dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que notre unique Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.